pour nous, le fond, la philosophie qui conduit l'action du gouvernement à travers ce texte, on est toujours sur des dispositifs privatifs, punitifs, exclusifs. On est toujours dans le contrôle, la contrainte, au lieu de s'employer à tisser les fils de la confiance et de la cohésion, à déployer une offensive renouvelée pour généraliser la vaccination, pour lutter contre les inégalités sociales et sanitaires en France et dans le monde. Il y a déjà une première disproportion là, une inégalité, une rupture d'égalité plus exactement, entre les salariés qui sont en CDI et ceux qui sont en CDD ou en intérim, puisque le gouvernement a supprimé la possibilité de licencier sur cette base sanitaire pour les CDI, et on verra que c'est pas sûr que ça soit véritablement qu'une avancée d'avoir procédé de la sorte, mais en tout cas il l'a pas fait pour les CDD et les contrats d'intérim. Et donc ça signifie que quelqu'un qui se trouve dans cette situation peut être effectivement, voir son contrat du jour au lendemain rompu, sous prétexte qu'il ne remplit pas les conditions du pass sanitaire. Donc ça, c'est le premier problème, c'est-à-dire que là, il y a quand même un licenciement, contrairement à ce qui a été annoncé par le gouvernement. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui sont en CDI, la mesure proposée, c'est une mesure de suspension du contrat de travail, donc évidemment sans salaire, mais on voit bien que c'est une situation qui ne peut pas durer. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sans salaire pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, puisqu'il n'y a pas de délai qui a été indiqué dans le texte de loi, ça pose un problème évidemment immédiat aux salariés concernés, mais ça pose aussi un problème à l'entreprise dans son fonctionnement. Et donc on se demande si le licenciement ne pourra pas être convoqué d'une certaine façon sur la base d'autres critères, mais qui découleront en fait de cette absence liée au pass sanitaire. Donc en réalité, le contrat de travail, le droit du travail est impacté par ces mesures-là, et on voit bien que ça peut avoir des conséquences lourdes pour les personnes concernées. Voilà. Mais je veux préciser tout en disant tout cela, que si nous contestons le principe du pass sanitaire, nous ne contestons pas la nécessité d'engager une action publique en faveur de la vaccination. Nous pensons qu'elle devrait être tout autre que celle qui a été choisie, que la philosophie qui a été choisie. Nous pensons qu'il faudrait véritablement mettre en place une campagne pour aller convaincre, pour aller au plus près, pour permettre le passage à l'acte. Et le gouvernement ne pourra pas faire l'économie d'une campagne de santé publique. Nous en avons véritablement besoin, et le pass sanitaire ne suffira pas à relever le défi. Mais effectivement, il ne peut être licencié en raison de son état de santé. Et là, en plus, il s'agit de son état de santé supposé, puisque n'ayant pas de passe sanitaire, il y a une sorte de présomption selon laquelle il serait susceptible, il y a une suspicion, il serait susceptible de transmettre éventuellement le virus. Donc on va très très loin dans la mobilisation de l'argument sanitaire en la matière. Donc c'est inquiétant parce que ça ouvre des brèches dans le droit du travail, et puis c'est inquiétant évidemment pour ce que ça va supposer pour les personnes immédiatement concernées. Oui, d'abord, il y a un refus du gouvernement de prendre en compte les inégalités sociales en matière de santé, qui sont flagrantes dans toutes les enquêtes qui ont été mises en place. Et ensuite, il y a effectivement un contrôle sanitaire et social par le biais du laissez-passer, du pass sanitaire, qui se met en place avec une démarche punitive, infantilisante. Et donc, évidemment, il y a effectivement... en tout cas un appel à licencier, un appel à l'autorité quelque part du chef d'entreprise, de l'employeur, pour faire adopter un certain nombre de mesures. Bon voilà, on voit bien qu'on est bien dans une société du contrôle permanent, et le lieu de travail, pour le coup, est un lieu dans lequel ça va s'exercer à plein, avec une forme de chantage. C'est-à-dire, si vous ne passez pas par là, eh bien, vous allez évidemment voir votre contrat suspendu, votre salaire supprimé, etc. Donc voilà, c'est pas tout à fait surprenant que dans la tête de ce gouvernement fleurissent des idées de cette nature-là, puisqu'on sait ce qu'il a fait du Code du travail précédemment, et on sait la manière dont il conçoit
le travail à l'entreprise. Donc oui, il y a une forme de pression sociale qui s'exerce à travers ce laissez-passer sanitaire. Je crois que véritablement, il y avait beaucoup mieux à faire comme choix politique si on voulait essayer de mieux relever le défi vaccinal, et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Mais là, la méthode qui est choisie, c'est la méthode, encore une fois, du chantage, de la pression, d'une forme de stigmatisation et de la contrainte. Voilà. Alors, moi, depuis le début de la crise sanitaire, je plaide plutôt pour que nous choisissions de placer la société en position de se défendre et d'agir et de lutter face au virus. Et là, on voit bien que le gouvernement, très très vite, renonce à ses propres responsabilités pour les transférer sur les individus avec des mesures de contrôle permanent des uns par les autres à plusieurs endroits de votre vie, à plusieurs heures de votre journée, etc. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Il va falloir montrer patte blanche un petit peu partout pour pouvoir continuer à vivre. Donc voilà, est-ce que c'est une société comme celle-là que nous souhaitons? Franchement, c'est plutôt inquiétant. On nous l'aurait dit il y a 1 an et demi, tout le monde aurait crié au scandale. Voilà. Mais on voit bien que petit à petit, un certain nombre de résistances aussi s'affaiblissent. Et je crois qu'il faut être assez vigilant parce que faut, je crois, préserver un certain nombre de fondamentaux. J'espère que le Conseil constitutionnel aura la même analyse que nous et qu'il mettra le haut là face aux velléités exorbitantes du gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je continue de demander d'abord au gouvernement de renoncer à des mesures qui sont inquiétantes et inégalitaires. Et en revanche, je lui demande de mettre en place un dispositif, de relance de la campagne vaccinale et plus largement d'une campagne de santé publique qui permette d'aller chercher celles et ceux qui se posent des questions, de répondre à leurs questions, de mettre les personnes en présence de la possibilité de se faire vacciner dans les lieux touristiques dans les semaines qui viennent, dans les villes et les quartiers populaires, dans un certain nombre d'endroits aussi qui sont un peu isolés, dans la ruralité ou ailleurs. Je crois qu'il y a dans les grandes entreprises ou les grandes concentrations d'entreprises, à l'abord peut-être d'un certain nombre de zones commerciales. Voilà, c'est plutôt ça qu'un pass sanitaire qu'il aurait fallu mettre en place. Privilégier le déploiement d'une campagne de santé publique pour y compris rappeler d'ailleurs un certain nombre de gestes barrières, rappeler voilà, toutes les nécessités de la vie quotidienne que nous a imposé le virus. Je crois qu'on aurait pu mettre de l'humain là-dedans. Puis ça aurait permis je crois, de franchir un cap et de répondre aux objectifs de santé que nous partageons. Voilà. Et je regrette profondément que le gouvernement ait choisi une toute autre voie que celle-ci. Et je doute qu'elle ait véritablement tous les effets escomptés. Et en tout cas, elle aura des effets dévastateurs par ailleurs. Voilà. Donc voilà l'état d'esprit qui est le nôtre. Après, à partir de maintenant, c'est vrai que la loi est votée. On va attendre que le Conseil constitutionnel statue. Et quoi qu'il en soit, pour ce qui nous concerne, nous allons continuer à la fois sur le fond à discuter de ces mesures qui s'incluent dans un état d'urgence qui se continue quand même, un état d'urgence sanitaire qui dure depuis des mois et des mois maintenant. Et donc c'est quand même une atteinte à notre démocratie dont il faudrait se méfier. Et puis continuer, nous, à porter la nécessité de relever ensemble la bataille, et non pas par des mesures d'exclusion, mais de relever bien ensemble, dans la cohésion, le défi auquel nous soumet le virus depuis trop longtemps maintenant. Donc voilà, et donc dans les territoires, là où nous vivons, encourager tout ce qui peut aller dans le bon sens pour permettre aux femmes et aux hommes d'accéder aux outils de santé publique dont le vaccin fait partie.